Épisode 6. Le CV et la lettre de motivation. Bonjour et bienvenue dans notre podcast pour apprendre le français simplement et naturellement. Aujourd'hui, nous allons parler du CV et de la lettre de motivation. Quand vous cherchez un travail en France, le CV et la lettre de motivation sont très importants. Commençons par le CV. Le CV est un document qui présente votre profil. Il montre votre expérience, vos études et vos compétences. Un bon CV est simple, clair et bien organisé. Dans un CV, vous pouvez écrire votre nom et vos informations, vos études, votre expérience professionnelle, vos compétences, langue, informatique. Par exemple, je parle français et anglais. Je sais utiliser Word et Excel. Il est important de dire la vérité et de rester simple. Un CV en France est souvent court, une page. Maintenant, parlons de la lettre de motivation. La lettre de motivation est un texte court. Vous expliquez pourquoi vous voulez ce travail. Vous montrez aussi votre motivation et votre intérêt pour l'entreprise. Dans la lettre, vous pouvez dire qui vous êtes, pourquoi vous voulez ce poste, pourquoi vous êtes une bonne personne. Par exemple, je suis étudiant en commerce et je suis très motivé pour travailler avec votre équipe. Il est important d'écrire une lettre différente pour chaque travail. Ne copiez pas la même lettre pour toutes les entreprises. Le CV et la lettre de motivation doivent être clairs, simples, sans faute. Après, vous envoyez ces documents pour postuler à un travail. Avec un bon CV et une bonne lettre, vous avez plus de chances d'avoir un entretien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et vous, avez-vous déjà écrit un CV en français? Est-ce difficile pour vous? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. À très bientôt pour le prochain épisode. Épisode 7. Un entretien d'embauche simple. Bonjour et bienvenue dans notre podcast pour apprendre le français simplement et naturellement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment très important, l'entretien d'embauche. Quand vous cherchez un travail en France, vous devez souvent passer un entretien. L'entretien est une conversation entre vous et l'entreprise. L'objectif est simple. L'entreprise veut vous connaître. Vous voulez obtenir le travail. Avant l'entretien. Avant l'entretien, il faut bien se préparer. D'abord, vous devez vous informer sur l'entreprise. Que fait cette entreprise? Quel est son domaine? Ensuite, vous pouvez préparer des réponses simples. Par exemple, parlez-moi de vous. Pourquoi voulez-vous ce travail? Quelles sont vos qualités? Il est aussi important de choisir des vêtements simples et propres. Vous devez être présentable. Le début de l'entretien. Le jour de l'entretien, soyez à l'heure. Quand vous arrivez, vous pouvez dire « Bonjour, je suis ici pour un entretien ». Quand vous rencontrez le recruteur, vous pouvez dire « Bonjour, enchanté ». Se présenter. Le recruteur va souvent commencer avec une question simple. Parlez-moi de vous. Vous pouvez répondre comme ça. Bonjour, je m'appelle Mine. J'ai 21 ans. Je suis étudiant en commerce. Je suis motivé et j'aime travailler en équipe. Questions fréquentes. Voici quelques questions simples. Pourquoi voulez-vous ce travail? Quelles sont vos qualités? Avez-vous de l'expérience? Exemple de réponse. Je veux ce travail parce que j'aime le contact avec les clients. Je suis sérieux, organisé et motivé. J'ai travaillé dans un café pendant 6 mois. Posez des questions. À la fin, vous pouvez aussi poser une question. Par exemple, quelles sont les tâches dans ce travail? Quels sont les horaires? Cela montre votre intérêt. La fin de l'entretien. À la fin, vous pouvez dire « Merci pour votre temps ». Et aussi « Bonne journée, au revoir ». Les erreurs à éviter. Arriver en retard, ne pas préparer ses réponses, être trop stressé ou ne rien dire. Conseil simple. Parlez lentement et clairement. Souriez. Soyez poli. Restez naturel.
L'entretien d'embauche peut être stressant, mais c'est aussi une bonne opportunité. Avec de la pratique, vous allez progresser et gagner en confiance. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et vous, avez-vous déjà passé un entretien? Est-ce que vous êtes stressé? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. À très bientôt pour le prochain épisode. Épisode 8. La culture du travail en France. Bonjour et bienvenue dans notre podcast pour apprendre le français simplement et naturellement. Aujourd'hui, nous allons découvrir la culture du travail en France. Quand vous travaillez en France, vous voyez que la culture du travail est un peu différente. Chaque pays a ses habitudes et la France a ses propres règles et son style. Le travail en équipe. En France, le travail en équipe est très important. Les collègues travaillent souvent ensemble, partagent des idées et discutent des projets. Il est normal de poser des questions et de donner son opinion. Par exemple, je pense que cette idée est intéressante. La communication. Les Français aiment parler et discuter. Au travail, ils communiquent beaucoup. Ils aiment expliquer leurs idées et parfois débattre. Ce n'est pas négatif. C'est une façon de trouver de bonnes solutions. Par exemple, « Je ne suis pas d'accord, mais je comprends votre idée. » Les horaires de travail. En général, les Français travaillent environ 35 heures par semaine. La journée de travail commence souvent le matin et se termine en fin d'après-midi. Mais cela dépend du travail. La pause déjeuner. La pause déjeuner est très importante en France. Les employés prennent souvent du temps pour manger. Ils peuvent aller au restaurant ou manger avec des collègues. C'est aussi un moment pour se détendre et discuter. Par exemple, je mange avec mes collègues et nous parlons de notre journée. L'équilibre travail-vie personnelle. En France, l'équilibre entre le travail et la vie personnelle est important. Après le travail, les gens aiment se reposer, voir leurs amis ou passer du temps en famille. Le week-end est souvent un moment pour se détendre. Les règles professionnelles. Dans le travail, il faut être poli et respectueux. On dit souvent « bonjour »,« merci »,« bonne journée ». Les emails doivent être simples et professionnels. Les défis. Au début, la culture peut être différente. La communication peut sembler directe, les règles peuvent être nouvelles. Mais avec le temps, tout devient plus facile. Conseil simple. Écoutez les autres, soyez poli, participez aux discussions, respectez les règles. Travailler en France est une expérience riche. Vous apprenez non seulement le travail, mais aussi la culture et les relations humaines. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et vous, comment est la culture du travail dans votre pays? Préférez-vous travailler seul ou en équipe? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. À très bientôt pour le prochain épisode. Épisode 9. Les défis. Langue, culture et stress. Bonjour et bienvenue dans notre podcast pour apprendre le français simplement et naturellement. Aujourd'hui, nous allons parler des défis quand on étudie ou travaille en France. La langue, la culture et le stress. Quand vous arrivez en France, tout est nouveau. Nouvelle langue, nouvelle culture, nouvelle personne. C'est une expérience excitante, mais aussi parfois difficile. Le défi de la langue. Le premier défi est souvent la langue. Même si vous apprenez le français, il peut être difficile de comprendre tout. Les Français parlent parfois vite, ils utilisent des expressions différentes. Par exemple, au début, vous pouvez penser « je ne comprends pas ». Mais c'est normal. Avec le temps, vous comprenez de mieux en mieux. Vous apprenez chaque jour. Le défi de la culture. La culture française peut être différente. Les Français aiment discuter, donner leur opinion et parfois dire non directement. Dans certains pays, cela peut sembler un peu surprenant. Mais en France, c'est normal. Par exemple, « je ne suis pas d'accord avec vous ».
ce n'est pas impoli, c'est une façon de communiquer. Le stress. Le stress est aussi un défi. Les études peuvent être difficiles, le travail peut être exigeant. La vie dans un nouveau pays peut être fatigante. Parfois, vous pouvez vous sentir seul. Par exemple, je suis fatiguée et un peu stressée. Comment gérer ces défis? Heureusement, il y a des solutions simples. Parlez avec des amis. Demandez de l'aide. Prenez du temps pour vous. Il est aussi important de se reposer et de faire des activités que vous aimez. Par exemple, je fais du sport et j'écoute de la musique pour me détendre. Conseil positif. Soyez patient. Acceptez les erreurs. Continuez à apprendre. Restez positif. Chaque difficulté est une opportunité. Avec le temps, vous devenez plus fort, plus confiant et plus indépendant. Étudier et travailler en France n'est pas toujours facile, mais c'est une expérience incroyable. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et vous, quel est le plus grand défi pour vous? La langue, la culture ou le stress? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. À très bientôt pour le dernier épisode. Épisode 10. Conseils pour réussir en France. Bonjour et bienvenue dans notre podcast pour apprendre le français simplement et naturellement. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de notre série Étudier et travailler en France. Nous allons parler de comment réussir en France. Quand vous arrivez dans un nouveau pays, tout est différent. Mais avec de bonnes habitudes et une bonne attitude, vous pouvez réussir. 1. Apprendre le français tous les jours. Le français est la clé. Même si c'est difficile au début, il est important de pratiquer chaque jour. Écoutez des podcasts, regardez des vidéos, parlez avec des amis. Par exemple, je pratique le français tous les jours, même 10 minutes. 2. Parlez avec les autres. N'ayez pas peur de parler. Même si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. Les Français apprécient quand vous essayez de parler. Par exemple, je parle avec mes collègues pour progresser. 3. Être organisé. Que vous soyez étudiant ou employé, l'organisation est très importante. Planifiez votre temps, faire vos tâches, respectez les délais. Par exemple, je fais une liste de mes tâches chaque jour. 4. S'adapter à la culture. Chaque pays a sa culture. En France, il est important d'être poli, de dire bonjour, de respecter les règles. Essayez d'observer et de comprendre les autres. 5. Restez motivé. Parfois, c'est difficile. Vous pouvez être fatigué ou stressé. Mais il ne faut pas abandonner. Par exemple, je continue, même si c'est difficile. 6. Prendre soin de soi. Le succès, ce n'est pas seulement le travail. Il est important de se reposer, faire du sport, voir des amis. Un bon équilibre est très important. Conclusion. Réussir en France, c'est apprendre, essayer et continuer. Chaque jour est une opportunité. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série. Vous avez fait un grand pas pour apprendre le français et comprendre la vie en France. Et vous, quel est votre objectif en France? Étudier, travailler, vivre? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle série. Merci et bravo.